Il ne suffit pas d'avoir réalisé une invention, une connaissance technique qui produit un effet technique pour que cette invention soit automatiquement protégée par brevet. Il va y avoir des formalités à accomplir, et puis il y a un certain nombre de conditions à remplir, on parle de conditions de brevetabilité. Ces conditions sont essentiellement au nombre de 4, la condition de nouveauté, la condition d'activité inventive, la condition d'applicabilité industrielle et la condition de reproductibilité de l'invention. Intéressons-nous tout d'abord à la condition de nouveauté. Que nous dit la loi? Elle nous dit que est nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique à la date de dépôt de la demande de brevet. Précisons les notions. L'état de la technique, c'est l'ensemble des connaissances qui sont accessibles au public, auxquelles on peut avoir accès à un moment donné, et ce moment qui nous intéresse ici, c'est la date de dépôt de la demande de brevet. Il ne faut donc pas que l'invention se trouve parmi les connaissances auxquelles on peut avoir accès au moment du dépôt de la demande de brevet. Cette nouveauté de l'invention s'apprécie de manière absolue, sans limite dans l'espace ni dans le temps. Il ne faut qu'à aucun moment, avant la date de dépôt de la demande de brevet, et qu'en aucun lieu sur la planète, l'invention n'ait été rendue accessible au public, ne soit disponible, ne soit circulante. La nouveauté au sens du droit des brevets se distingue donc de la nouveauté au sens du langage courant. Ce qui est exigé ici, ça n'est pas que l'invention ait été réalisée récemment, mais c'est qu'elle ait été gardée secrète, qu'elle ne soit pas accessible au public jusqu'au moment de la demande de brevet. Donc on peut analyser la condition de nouveauté comme étant essentiellement une condition de secret de l'invention jusqu'au dépôt de la demande de brevet. La condition de nouveauté est contraignante pour l'inventeur. Toutes les formes de divulgation de l'invention sont proscrites si l'on souhaite préserver la nouveauté de cette invention. Il se peut cependant que l'inventeur ait besoin de parler de son invention pour obtenir un financement, des conseils, pour réaliser des expérimentations, etc. Dans ce cas, il devra impérativement faire signer un accord de confidentialité à ses interlocuteurs. Ce sera le moyen de préserver la nouveauté de l'invention. Si cet accord de confidentialité n'était pas respecté par l'interlocuteur ou les interlocuteurs, les signataires de cet accord, eh bien, la nouveauté de l'invention serait tout de même préservée. On considérerait que cette divulgation est frauduleuse. Elle ne détruit pas, de ce fait, la nouveauté de l'invention qui restera brevetable. Celui qui engage une réflexion technique pouvant aboutir à une invention doit raisonnablement réaliser une recherche d'antériorité, c'est-à-dire bien connaître l'existant, bien connaître les connaissances qui ont déjà été divulguées, parce que ces connaissances ne sont plus brevetables, et donc il convient que la réflexion que l'on mène n'aboutisse pas à un savoir qui a déjà été diffusé, et qui donc ne pourra plus être protégé par brevet. Voyons maintenant une notion du droit des brevets, celle d'homme du métier. La loi nous dit que l'invention ne doit pas avoir été rendue accessible au public, ce public devant potentiellement être composé d'un homme du métier. Alors plusieurs choses ici. D'abord, c'est l'accessibilité du public à l'invention qui compte. Le fait d'avoir par exemple exposé son invention sur un blog et d'avoir l'assurance que personne n'a jamais eu accès à ce blog, eh bien détruit cependant la nouveauté de l'invention parce que l'invention a été rendue accessible au public, peu importe que quelqu'un ait eu accès à l'invention, le fait que le public et qu'un homme du métier ait pu avoir accès à l'invention suffit pour détruire la nouveauté de cette invention. Alors qui est l'homme du métier? C'est un personnage abstrait. C'est le scientifique, l'ingénieur, normalement compétent dans le domaine technique de l'invention. C'est par rapport à ce personnage, à cette figure abstraite, que l'on va raisonner, dans un certain nombre de cas, en droit des brevets. Alors résumons, l'invention ne doit pas avoir été rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, ce public devant potentiellement être composé d'un homme du métier, c'est-à-dire de quelqu'un en capacité de comprendre les tenants et les aboutissants de l'invention. Cette nouveauté est une nouveauté absolue, il faut qu'en aucun lieu, à aucun moment, avant la date de dépôt de la demande de brevet, l'invention n'ait été rendue accessible au public, elle doit avoir été gardée secrète jusque-là. Autre condition de brevetabilité, la condition d'activité inventive. Que nous dit le droit des brevets? Il nous dit que l'invention ne doit pas être évidente pour l'homme du métier à la date de dépôt de la demande de brevet. Ce qui est exigé ici, c'est que l'invention franchisse un certain seuil de mérite.
Tout ne doit pas pouvoir être breveté. Il va falloir que l'invention apparaisse comme étant étonnante, surprenante pour l'homme du métier. Il faut qu'elle ne soit pas évidente à la date de dépôt de la demande de brevet pour l'homme du métier. La condition d'activité inventive ne s'analyse pas comme étant une condition de complexité de l'invention. Une solution technique très simple peut être le fruit d'une activité inventive dès lors qu'elle procède de raisonnements quelque peu étonnants, inhabituels pour l'homme du métier. Voyons maintenant la condition d'applicabilité industrielle. La loi nous dit que l'invention doit être applicable dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'invention, en tant que savoir technique qui produit un effet technique, doit trouver une utilité dans le champ des activités économiques sans qu'il y ait véritablement de restrictions ici quant au domaine d'application potentielle de l'invention. La condition d'applicabilité industrielle sera en vérité assez naturellement remplie en présence d'une véritable invention, d'un savoir technique qui produit un effet technique. Ça n'est donc pas une condition très discriminante. Notons que ce qui est exigé ici, c'est simplement la possibilité d'une application de l'invention. L'inventeur, le déposant, n'a pas à faire la démonstration qu'à coup sûr, l'invention va trouver un débouché économique. La perspective de ce débouché suffit ici. Voyons maintenant la condition de reproductibilité de l'invention. Alors, chose curieuse, le droit des brevets impose le secret de l'invention jusqu'à la date de dépôt de la demande de brevet, puis ensuite, il va falloir inversement tout dire de l'invention, révéler l'invention au public de manière complète. C'est ce que contient cette exigence de reproductibilité de l'invention. La loi nous dit à cet égard que l'invention doit être décrite dans le brevet de manière suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter. Il va falloir en effet qu'à partir des informations fournies dans le texte du brevet, l'homme du métier, celui qui a les compétences normales habituelles dans le domaine technique de l'invention, puisse mettre en œuvre cette invention, obtenir l'effet technique promis par l'inventeur. C'est une exigence rigoureuse, l'homme du métier ne doit pas avoir à compléter le texte du brevet, ne doit pas avoir à interpréter le texte du brevet, ne doit pas avoir besoin de faire appel à des connaissances qui ne sont pas habituellement les siennes. Si ne serait-ce qu'un mot est inintelligible pour l'homme du métier, eh bien, la condition de reproductibilité de l'invention ne sera à ce moment-là pas remplie. La description de l'invention doit se faire par écrit. Notons que cette description écrite peut s'appuyer sur des dessins techniques qui vont faciliter la mise en œuvre de l'invention par l'homme du métier. Ne sera donc brevetable que l'invention qui répond positivement à toutes ces conditions de brevetabilité. Il suffit que l'une de ces conditions ne soit pas remplie pour que la demande de brevet soit rejetée, ou si, par erreur, le brevet a été accepté par l'Office des brevets, et bien par la suite, ce brevet pourra être annulé par une juridiction dans le cadre d'une action en nullité.